Ma dernière vidéo a été coupée au milieu. Ça se terminait sur avoir des connaissances intellectuelles. Et ça ne conduit pas forcément à Dieu. Euh, de savoir, de rechercher dans la Bible tout ce qui est dit sur quelque chose, oui, mais d'en faire une doctrine, souvent d'autres vont faire une contre-doctrine et puis dire autre chose. On ne peut pas, la Bible c'est pas un fait pour faire des doctrines. La Bible, c'est fait pour augmenter notre foi. Lorsque la lettre aux Hébreux reprend les écritures de l'Ancien Testament, dans les chapitres 5, 6 jusqu'au chapitre 10, 11 surtout, ils reprennent les écritures sans la pression que Jésus avait. Ils disent tous, c'est par la foi que, donc par la confiance en Dieu que tel et tel a agi. Par la confiance en Dieu. Moi, j'ai eu confiance que Dieu était le Dieu Tout-Puissant, qu'il m'aimait, qu'il avait de la bonté, qu'il était juste, etc. Ça nous amène à Dieu, ça ne nous amène pas aux doctrines. Et le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, c'est par la foi, c'est par la confiance en Dieu, sans rien voir, parce que Dieu leur avait fait une promesse. Ils ont agi sur l'ordre de Dieu, sur la promesse de Dieu, sans avoir d'éléments concrets qui leur disent ça va se passer ainsi, oui, etc. Alors, Jésus, lorsqu'il répond, oui, de les Écritures, c'est écrit, c'est toujours aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient lui tendre des pièges en leur disant, oui, mais en Moïse, donc Moïse, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. C'est la Torah. Et ces sadducéens, ces pharisiens venaient dire à Jésus, de les Écritures, il y a écrit. Et Jésus leur répondait, oui, mais dans ces mêmes Écritures, il y a aussi écrit. Alors, Jésus, par ses conversations avec ceux qui essayaient de le piéger par les Écritures, nous apprend à nous, encore aujourd'hui, certaines choses. Mais Jésus, lorsqu'il parle de lui-même, lorsqu'il ne répond pas à des pharisiens et sadducéens venus pour le piéger, il se tourne pas vers les Écritures, il se tourne vers Dieu. Je fais les œuvres de mon Père. Regardez à mon Père. Vous avez vu le Père, vous m'avez vu. Parce que Jésus, il est intemporel, il vit en dehors du temps. Jésus, c'est l'incarnation, c'est Dieu sauve, c'est ce que signifie son nom. Alors, on peut rechercher de la Bible tout ce qui est dit sur le salut. Alors, sans en être convaincu, intellectuellement, ça nous donne une connaissance. Mais lorsque ça s'adresse à notre cœur et qu'on sait qu'on n'entre pas en jugement, parce que le chrétien ne vient jamais en jugement. Le purgatoire n'existe pas du tout pour le chrétien de la Bible. Il n'existe pas du tout le purgatoire. Il n'y a pas de jugement. On n'est pas jugé à notre mort. On rejoint Jésus dans la joie la plus parfaite, instantanément. Alors là, il y a des discussions pour savoir si on est un petit moment endormi avant, etc. Alors, je ne m'aventure pas là-dedans parce qu'il y en a qui affirment que c'est comme ça, puis d'autres comme ça, puis d'autres comme ça. Et quelque part, si vous recherchez, ils ont tous une base biblique. Mais tout le temps passé à savoir si c'est la doctrine 1, 2, 3 qui a raison, on n'apprend pas à communiquer avec Dieu, à reconnaître sa voix. Jean 10, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Alors, si Dieu nous dit change de voiture, c'est peut-être notre imagination. Alors,
il y a des gens riches où Dieu leur a demandé, tu liquides ta voiture qui est là pour montrer à tout le monde ta richesse, etc. Et tu as allé de voler les autres tes richesses. Tu donnes cette voiture et il y a d'autres qui avaient une vieille voiture brinque-ballante, etc. Où Dieu leur a dit, je te donne une nouvelle voiture, elle va te servir à aimer, à propager l'évangile, à faire du bien autour de toi. Alors, on ne peut jamais euh, se dire, tiens, ça s'est passé comme ça il y a 10 ans pour tel et tel, aujourd'hui ça va se passer pour moi comme il y a 10 ans. Comment Dieu nous parle à nous personnellement, c'est pas à coup de doctrine. Alors, je ne crois pas à la doctrine de la perte du salut ou de pas la perte du salut. Je ne crois pas que de la Bible, on puisse tirer une doctrine. On peut augmenter notre foi. Ceux-là ont cru à Dieu, c'est arrivé. Ils étaient tous esclaves, ils ont été libérés de l'esclavage. Mais regardez ceux qui chantaient dans les champs de coton, Let's my people go, le négro spirituel. Il n'y avait pas ils ne connaissaient pas la musique. Ils chantaient en tant qu'esclaves, Let's my people go, laisse mon peuple aller, libère-nous de l'esclavage, va voir Pharaon comme Moïse. Moses go tell old Pharaon. Et Moïse est allé trouver le vieux Pharaon et lui a dit, laisse-nous aller, sinon... Et c'est ça. Et comment ça se fait qu'on n'ait plus d'esclaves aux USA? C'est parce qu'ils ont prié. Alors maintenant, on n'a pas dans la Bible ajouté et en 1803, l'esclavage a été aboli aux USA parce qu'ils ont prié, 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 chanté, chanté. Dieu, regarde-nous, Dieu, regarde-nous, Dieu est venu les libérer. Mais c'est la même chose. Alors, c'est pas une doctrine, c'est d'augmenter notre foi, notre confiance en Dieu, c'est connaître qui est Dieu. David, il fait pas des doctrines, il dit, j'ai connu que Dieu est un Dieu juste, j'ai connu la bonté de l'Éternel, Dieu est un Dieu de bonté, etc., etc. Mais il l'a pas appris parce que c'était écrit ou son papa y avait dit ou son pasteur y avait dit, c'est parce qu'il l'a vécu. C'est parce qu'il a fait confiance. Mon juste vivra par la foi. Le juste vit par la confiance en Dieu. Alors, je ne fais pas une doctrine du juste vit par la foi, parce que il y a d'autres passages de la Bible, et à un moment donné, oh ben, je fais confiance en Dieu, je relaxe, je suis sur ma chaise longue, et puis Dieu fait tout, et puis moi je fais rien. J'ai confiance que Dieu m'aime, et puis voilà. Alors, il y a d'autres moments où Dieu nous parle et nous fait grandir. On ne peut pas tout apprendre sur la Bible, puis après, c'est parce qu'on a vécu une première chose. Une deuxième, on s'est trompé, on a cru que c'était la voix de Dieu. Mais ce n'était pas la voix de Dieu, c'était notre imagination ou c'était la voix de l'ennemi qui est très doué pour nous dire dans la Bible c'est écrit, oui, 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 etc. Alors, jusqu'à ce qu'on reconnaisse la voix de Dieu, on peut connaître toutes les doctrines, savoir la différence entre les baptistes, les pentecôtistes, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 70 sortes d'églises baptistes. Alors, il y en a qui disent ils sont tous divisés, il faut les unir, etc. Faisons une doctrine commune. Non! De leur doctrine, amenons-les chacun à Dieu. Ne les laissons pas tourner en rond dans leur doctrine, mais qu'ils puissent être libérés et aller à Dieu et que leur foi en Dieu puisse grandir, qu'ils puissent connaître Dieu toujours plus.